Bonjour mes amis, aujourd'hui on va se retrouver à l'église, dans l'église de Jérusalem. Et je trouve intéressant de voir comment les premières heures du développement de l'église se sont produites. Et on voit que la façon de faire dans l'église d'Orient est un peu différente que la façon de faire dans l'église d'Occident. Alors, après sa conversion, Paul est venu à Jérusalem, nous dit le texte des Actes des Apôtres, et il voulait entrer en lien avec les groupes des disciples qu'il avait persécutés pendant de nombreuses années, mais là, ils avaient peur de lui, et ils étaient incapables de croire que lui aussi était devenu disciple de Jésus-Christ. Alors, ce qu'il a fallu qu'il se passe, il a fallu que quelqu'un qui avait la confiance des disciples introduise notre ami Paul auprès de l'Église. Alors, on pourrait se demander, nous, s'il y a des gens qui auraient besoin d'être introduits et qu'on ne serait pas une de ces personnes qui devrait les introduire auprès des disciples pour qu'on soit capable de faire Église avec eux. Et Paul va vraiment commencer à être très présent à la communauté d'origine, puis il va se promener avec eux dans Jérusalem, il va être là dans les catéchèses. Puis à un moment donné, ils vont apprendre que des frères de langue grecque cherchent à le faire disparaître, parce que là, il est menaçant dans la multiplication de ceux qui viennent et qui forment et qui agrandissent la communauté. Et à un moment donné, bien, on décide de protéger Paul et de le préparer pour aller à Tarse. Parce que dans la région de la Judée, de la Galilée, de la Samarie, l'Église peut grandir en paix. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun programme de développement structuré. Tout se réalise à partir des événements et des situations. Et que Dieu est très présent dans les directions que va prendre l'Église. Personne n'aurait pu susciter la conversion de Paul, sauf Dieu lui-même, à travers la rencontre qu'il a faite de Jésus-Christ sur son chemin. Il semble qu'il y a des parentés entre ce temps originel et la réalité dans laquelle on a à vivre et à déployer la grâce de l'Église dans notre temps. Et la deuxième lecture, mes enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité, ce qui est très engageant. C'est plus facile de faire de l'enseignement, c'est plus facile de dire la foi que de vivre en état de foi. Si je crois qu'on veut que la nouvelle évangélisation puisse rejoindre les cœurs, alors il va falloir apprendre à se vivre, comme on le dit dans cette parole, en acte et en vérité. Ce qui demande une grande purification de nos êtres, au niveau de nos pensées, au niveau de nos modes de vie. Il faut que la parole résonne non pas à travers la bouche, mais à travers notre présence, notre façon d'être présent au monde et de répondre aux événements que l'on croise sur notre chemin. Et dans l'Évangile, c'est l'Évangile de la vigne. Alors moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Alors, on situe très bien où est la vigne et qui est le vigneron. Et c'est pas des rôles qui nous reviennent. Ces rôles-là, ils sont attribués au Fils et au Père. Et tout sarment qui est en moi, donc là, on commence à parler de nous, qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Alors, c'est pas une punition, c'est une conséquence de ce que ce serment, il prend une place, puis il porte pas de fruit. Mais celui qui donne du fruit, il le nettoie.
Je ne sais pas si vous pensez que c'est plus facile d'être nettoyé que d'être enlevé, mais je pense que les deux ont leur exigence. Et pour qu'il en donne davantage. Puis là, il ne faut pas se situer dans une mentalité, je dirais, consommatrice. Il veut que ça ne produise plus. Non, non, il veut qu'il y ait plus de fruits. Et on sait très bien que les fruits, c'est les fruits de l'amour. Alors qu'il y ait plus de fécondité, qu'il y ait plus de vitalité. Donc, ce n'est pas, je dirais, une production mécanique, c'est une qualité d'être. C'est une grande capacité de déjouer les ruses de la mort et de pouvoir vraiment accomplir tout le grand projet de la création. Et là arrive tout un autre petit extrait qui dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». Alors moi, ça m'a toujours touché beaucoup, cette expression-là, parce que je trouve que c'est un langage amoureux. C'est pas du tout un langage factuel. Demeurez en moi et moi comme moi en vous. Je ne serais pas prête à me promener sur la rue, moi, pas dire ça à n'importe qui, là. Il faut qu'il y ait une intimité. Et de même que le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Alors, c'est pas... Notre projet d'évangélisation ne peut pas être dans notre tête, structuré. Non. Il faut qu'il commence par une présence qui nous habite et dans laquelle nous, on habite. C'est un jaillissement, je dirais, d'une intimité, puis d'un désir réciproque. Alors, c'est une interpellation que je trouve immensément forte. Moi, je suis la vigne et vous les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Et je ne sais pas comment on fait pour évaluer les fruits de ce que l'on vit ou de ce que l'on fait. Je sais qu'au début de mon ministère, tous les mardis, quand je célébrais l'Eucharistie, en gros, j'avais 4 personnes. S'il avait fallu que j'évalue la fécondité par le nombre mathématique de gens qui étaient présents, ça aurait été désastreux. Mais si je regarde ce que ces 4 personnes ont produit dans mon être, dans mon ministère, dans ma réalité, et ce qu'elles m'ont permis et les portes qu'elles m'ont ouvertes pour que je puisse rejoindre à travers mes frères et sœurs handicapés, la grande mission que Dieu peut leur confier au sein de notre société, je peux dire après 40 ans que c'est apporter un fruit qui ne dépend pas de moi, mais qui dépend vraiment de lui. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Alors, on le fait là où on est, là où il nous appelle, là où il nous a plantés, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos milieux de travail, que ce soit au cœur du monde ou au cœur de l'Église. Alors, comme c'est la saison favorable, je vous souhaite de porter de beaucoup de fruits.